Au nom du Père, qui, papa, qui solo kelo, Charles, du Fils, dit papa, Delongana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, je viens, comme il est d'usage, en face de vous, dans cette structure de communication du média kimbangiste, le média qui, en tant que donc, média qui, messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. Nous sommes aujourd'hui le 21 de ce mois de février 2019. Mais vous savez que le monde calendaire, depuis que Papa Simon Kimbangu a pris le relais de la restauration de l'humanité de Sita Premier, dans le Kimbangu, donc le calendrier Tata Kimbangu, on est aujourd'hui un jour de Nkenge, jour de Jupiter. La date, c'est le mois de Nkundi, et l'année, c'est l'année 97. 97. Donc, par rapport au début ministériel Tata Kimbangu, vous savez que Papa Kimbangu, qui est le consolateur des peuples opprimés, Dieu le Saint-Esprit, est venu en Afrique pour venir reprendre place et surtout ramener l'homme qui était égaré, le Bantou, à sa place première, c'est-à-dire afin que l'humanité soit dans des bonnes dispositions telles qu'il avait voulu au départ. Et donc aujourd'hui, le mois de Nkenge, donc un jeudi, et le jour de Nkenge, en ce mois de Kundi, et on est exactement le 18 de ce mois de Kundi. Kundi, vous savez que c'est le mois-ci, c'est le mois que Papa, qui c'est lequel Dieu le Père, a décidé de prendre forme ici-bas sur terre. Et cette année, nous célébrons le 105e depuis qu'il est venu ici-bas sur terre. Le temps est imparti parce que je fais cet exercice pendant mon break à l'occupation pécuniaire, hein, que les gens appellent sur le travail, mais non, on n'appelle pas ça le travail. Le travail pour lequel ils sont venus sur terre, c'est celle d'accompagner Tata Simon Kimbangu Kiangani dans cette action de restauration de l'humanité dans sa première. Et donc, il me reste à peine quelques minutes. Je vais simplement vous laisser en compagnie de mes collègues dans la communication, donc la communication autrement, mais à travers les chants. Ici, j'ai un chant, j'ai un message politique. On sait que moi, je suis un politique. L'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, et pour moi, ma loge. D'aucuns, ils ont la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Maïkari. Vous savez que Papa Simon Kimbangu nous a mis, on dit, il y a un discours politique que mes anges, mes conseillers politiques, c'est comme ça qu'ils appellent, les inspirés, moi j'appelle les conseillers politiques. Mes conseillers politiques, il dit, Munzo anzambia meikadilanga, izoleleko yawanuku swakumbazi. Je suis complètement dans la maison de mon père, Tata Kimbangu Kiangani, c'est là où je réside. Donc ma loge, c'est l'EGESCA. Vous savez que Papa Simon Kimbangu nous a porté, c'est pas une église en tant que telle. Papa Simon Kimbangu nous a porté une nouvelle manière de vie des humains sur terre. Parce que d'aucuns confondent. À un moment donné, même en 2001, quand sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a repris place. C'est-à-dire que, parce que en 21, la construction de Nkamba était en quelque sorte un peu interrompue. Quand les trois glorieux, Papa Kisolokele, Papa Delungana, Papa Dengeno, donc la Trinité Céleste, les trois grandes puissances, ont commencé le ministère afin donc de restaurer ce territoire, de construire, de bâtir Nkamba. Eh ben, d'aucuns s'étaient dit, ah mais voilà, ce monsieur-là, enfin, à l'époque, c'est comme ça que les gens le qualifiaient, hein, il commence à bâtir sa ville, c'est là où il est né. Comme il est d'usage, les chefs politiques, ils ont tendance à vouloir construire là où ils sont nés. Alors qu'ils avaient mal compris le message des trois glorieux. Papa Kuntima, sa raison, était que cette ville, berceau de l'humanité, c'est ce territoire, ce terroir, berceau de l'humanité, il fallait qu'il soit construit parce que c'est là-bas, au Dieu de Papa Simon Kimbangu qui l'avait dit en 1921, que vous allez recevoir toutes les nations du monde. Nous satambula makanda manza. Oh, Yisu kenu yonza kesa kenu vi. C'est le Christ, Papa Dialunga, qui va nous rassembler. Donc, n'oubliez pas cela. Et donc, du coup, les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi nous avons eu du retard dans la construction de cette ville de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Aujourd'hui, on est le 21. Le groupe théâtral kimbanguiste a été appelé
pour aller contribuer, parce que au sein de dans l'Institut Tata Kimbangu, donc Papa Kimbangu en fait nous a apporté une nouvelle manière de vie sur terre. C'est une civilisation. Vous savez qu'on dit, oh les Ngomba et Kabouani ou l'église, est-ce qu'on peut séparer une civilisation? Quand on dit, oh l'église est séparée, mais il n'y a pas de séparation. Papa, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas quoi. L'église est unique. Donc non, moi j'aime pas le terme église. Moi en tant que politique, je dis souvent que c'est la nouvelle manière de vivre sur terre. Donc est-ce qu'on peut séparer une civilisation? Papa Simon Kimbangu nous apporte une civilisation. Donc, on ne peut pas séparer une civilisation. On ne peut pas séparer le comportement des humains sur terre. Les humains divins. C'est-à-dire que Papa Kimbangu est descendu sur terre avec les trois glorieux. Et les trois glorieux, c'est fait. Nous l'accompagnons en tant qu'ange. Lingomba yeuta na lola o ndimbola yoka ndimbola. Lingomba o yeuta na lola. Cette institution est descendue des cieux comme témoin pour matérialiser la pensée spirituelle, la pensée céleste. Nkamba, c'est le ciel. Il n'y a pas autre chose. Quand vous mourrez là, les gens, leur direction, c'est au premier poste pour le jugement, pour la balance. Et Nkamba, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu, lui qui est revenu donc, afin de continuer son action, qui avait, comme qui dirait, pris une pause, ou bien comme qui dirait, avait pris du retard. C'est pourquoi il est en train d'accélérer les travaux. Là, actuellement, nous savons, le grand chantier, c'est le musée. Mais à part le musée, il y a d'autres chantiers qui se font. Chaque groupe a une mission. Nous, par exemple, les guitaristes, les Jejeki, et là, je vais interpeller mes amis musiciens de Jejeki, nous devons nous atteler pour que notre building, là, puisse se mettre en place. Et là, aujourd'hui, cette divinité a reçu le groupe théâtral Kimongis Jeteki. Et à cette occasion, donc, avant que l'heure puisse arriver, je vais vous inviter à écouter ce message des anges, comment ce qu'ils déplorent Tata Kimbangu qui parle à propos suivant. C'est dans une des langues de la RD Congo, du royaume divin Congo, donc, où il explique Tata Kimbangu comment il a entrepris. Suivant. Un instant, excusez-moi, j'ai un petit souci au niveau du son, mais je vais pouvoir devoir redémarrer mon poste de travail, hop, afin que j'ai le son, parce que le son est un peu complet. Donc je disais tantôt que Tata Kimbangu, on a pris du retard, lui, il accélère. En Kamba, ces grands chantiers. Nous voulons remercier les Koriki, les Koriki des enfants qui m'ont dit, en tout cas, félicitations, vous avez réussi à mettre en place, à concrétiser la demande de cette divinité que la toiture a été confiée au choral des enfants kimongistes. Et là, dernièrement, nous avons reçu à la paroisse la Paki a pour mission de construire un building. Et ce building qui a de 3 niveaux. Vous savez qu'en Kamba, il y a qu'un seul building qui a 3 niveaux, c'est le Zomitine. Mais là, on leur demande de construire un autre building dans lequel le sous-bassement, les fondations seront les moyens de fondation. C'est la famille sainte, donc la lignée Kosongi de Tagimbangu qui ont pour charge de cela. Et la suite, ça sera exécuté, donné par nous donc, et la toiture, eux-mêmes venant clôturer. C'est assez significatif. C'est assez significatif et c'est la mission donc, qui a été confiée à l'APAKI. Donc l'APAKI, n'oubliez pas cela, que nous avons une grande maison à construire de 3 étages en Kamba. Suivant Kamba, donc, Jeteki parle de Tata Kimbangu à ce propos, pourquoi il est venu. Suivons ça.
il avait laissé sa gloire pour venir nous sauver. Quand ils sont perdus, on dit des négros, des négritis, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Il est venu accepter la mort, 30 ans de prison, afin que toi, le rebut de l'humanité, la pierre rejetée, qui est devenue la principale de l'angle, c'est sa miséricorde qui nous a témoigné afin que tu puisses venir récupérer. Mais toi aujourd'hui, où es-tu? Tu continues d'être franc-maçon? Tu continues d'être réseau-chrétien? Tu continues d'être manicariste? Tu continues d'être catholicos? Mais c'est pas possible. Nkamba, Nuda kamba makanda manza. Nkamba, c'est la priorité des priorités. C'est là-bas qu'il habite. Nkamba oye, Nkamba oye, Nkamba oye, oye. Yeluseli midiampa dikundanga. Tata kisolo kele lukelo. Tata dia lunga na kiangani. Et tata ki mangu kultima kiangani. Voilà. Ils ont laissé leur trône céleste, les trois glorieux. Pour toi, le rebut de l'humanité, nègre, négriti, noir. Sa miséricorde qu'il nous a montré. 30 ans de prison s'il plaît. Et chaque matin, on lui flagellait 120 coups de fouet. Mais vous qui faites du désordre, vous qui ne savez pas suivre, surtout vous qui avez déjà accepté d'être de ces enfants, et vous créez le désarroi, vous allez en finir comment? Tu t'es perdu à ses yeux. Mais sa miséricorde, il a accepté de mourir pour vous. À Lukulu, le sacrifice suprême, le 29 juillet 1959-58. Regarde cette miséricorde qu'il nous a montré. Le Congo. Jusqu'à quand vas-tu comprendre que toi, tu es le Songanzila, Congo? S'il vous plaît, ne me parlez pas de Congo avec C. Là, je parle du Congo avec grand K. Parce que Tata Kimbangu est en trois dispositions. Le Congo, Yayakanda, Angola, la tête donc, le Congo, l'abdomen, la RD Congo, le royaume divin Congo. J'aime pas le démon qui crache là. Le démocratique, non. C'est le divin, la divinité. Et le Congo RC, les pieds de Tata Kimbangu, le fils aîné du Kimbanguisme. Et Bandili Makambo. Jusqu'à quand allez-vous abandonner cette mauvaise emballage? Donc, j'étais qui? Mes chers amis, le temps est imparti de vous reprendre la prière populaire. Je vous dis merci de votre disposition en tout cas et d'être toujours de nous supporter dans le cadre de cette communication, d'être action en tant que média le média Tata Kimbangu, le média, donc messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou des activités du kimbanguisme. Média messager, pour nous montrer que Madjoumou, messager, mission, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Et cet ordre ne vient pas d'ailleurs, sinon qu'un Kamba, où le papa de Solo Kelo, 105e année aujourd'hui, est assis, comme je l'avais dit, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, tout le monde viendra prendre des lois auprès de moi de Solo Kelo, le roi du roi. Merci et à très bientôt. J'ai cette divinité. Tata Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Tata Kimbangu, Kuntima, Kiangani.